Je vais être un peu provocateur en ce début d'homélie. Je vais essayer de vous dissuader d'être chrétien. Je vais essayer de vous faire sortir, en fait, avant la suite de la messe. Si un bon tiers est parti, je crois que j'aurai gagné. C'est la provocation. Cependant, si certains sortent parce qu'ils comprennent ce texte, je ne leur en voudrais pas. Au contraire, je les comprendrai. Nous sommes en Galilée. La Galilée est une terre riche, surtout au bord de la mer. C'est une terre riche, ce n'est pas du tout un désert. Jérusalem est dans un désert, mais toute la Galilée, le bord de la mer est une nature florissante. Simplement, c'est un pays où beaucoup de gens passent, beaucoup d'envahisseurs. Et sur ce pays, il y a un peuple qui a beaucoup souffert depuis très longtemps et qui a toujours été dominé politiquement, qui a perdu son roi au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a vu son temple détruit et qui, depuis son retour de Babylone, son retour d'exil au VIe siècle, depuis qu'il a tout perdu, il a constamment été occupé. Il a d'abord été occupé d'abord par les Babyloniens, ensuite par les Perses, ensuite par les Grecs, et maintenant il est occupé par les Romains. Et là, vous avez un jeune gars, qui est plus très jeune pour l'époque, puisqu'il a 30 ans, qui arrive et qui a une parole de feu, et qui suscite un immense espoir dans le cœur de ses compatriotes. Un immense espoir. Et cet espoir, c'est d'être enfin le Messie que le peuple attend. Enfin, l'homme providentiel. Enfin, celui qui va nous tirer de tous nos problèmes. C'est un peu comme aujourd'hui. Un peu différent, mais un peu comme aujourd'hui. On attend quelqu'un qui, enfin, politiquement, va pouvoir régler tous nos problèmes. Le Messie qui est attendu à l'époque doit être un Messie qui arrivera avec la gloire de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le pouvoir de Dieu. Vous croyez en Dieu? Vous savez qui est Dieu? Il a fait la terre et le ciel. Il a fait les arbres, des forêts et les montagnes. Il sait ce qu'il y a au plus profond de la mer. Il vous connaît. Il vous a créé. Si un type se pointe avec la puissance de Dieu, ça va tout régler. Non, ça va tout régler. Jésus fait des immenses miracles. Il nourrit des foules. Par sa parole, il suscite des enthousiasmes. Et il choisit 12 gars, 12 types, qui se mettent à le suivre, qui sont hyper flattés. Et il m'a choisi. Ils sont 12. Il m'a choisi. Il m'a choisi pour être dans son cercle le plus restreint. Je suis son ami. Il m'a choisi. Peut-être que vous-même, vous avez envie d'être l'ami de quelqu'un dont vous n'arrivez pas à être l'ami. Vous voyez, les 12, eux, ils sont parvenus à être l'ami de celui auprès duquel on aimerait être, Jésus-Christ. Jésus le Nazaréen. Et puis, il monte en haut d'une montagne, il emmène Pierre, Jacques et Jean, il est transfiguré devant eux, c'est-à-dire qu'ils le voient d'une blancheur, dans un état corporel comme jamais ils ont vu auparavant. C'est vrai, ce type-là est vraiment à toute la puissance de Dieu, la preuve, ça se voit, on a été témoin de cela. Il redescend de la montagne et il leur dit, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Est-ce que vous pensez que les 12 gars sympathiques, pleins d'allant, qui ont suivi ce Jésus de Nazareth, ont encore envie de suivre un type qui va mourir sur une croix? On est hyper nombreux dans cette église.
Moi, mon cœur se réjouit. Je me dis que combien ? 700, 800 personnes et pas un enfant, quasiment que des adultes. Vous voulez tous mourir sur la croix avec Jésus ? C'est ce qu'il vous propose, en fait. Si vous voulez être le disciple du Christ, si vous voulez être l'ami de Jésus, comme on dit, si vous voulez être l'ami de Jésus, vous n'allez pas le lâcher. Donc on va tous l'accompagner à la croix. Et c'est ce qu'on va vivre dans l'Eucharistie d'ailleurs, puisque l'Eucharistie nous fait revivre spirituellement, mystiquement la croix. Donc vous êtes tous en train de vouloir signer un chèque en blanc au Christ qui vous emmène tout droit à la mort. Aujourd'hui, peut-être que vous ne serez pas crucifiés. Peut-être qu'on va se moquer de vous, tout simplement, ça suffit. Ça a été la première épreuve du Christ, d'ailleurs. Sa première épreuve dans la Passion, c'est qu'on lui a craché dessus. Vous voulez qu'on vous crache dessus ? Au nom de Jésus ? Vous voulez qu'on vous flagelle ? Qu'on vous batte ? Qu'on vous mette sur une croix ? Est-ce que vous voulez ça ? Si vous ne le voulez pas, je comprends. Mais ça... va falloir changer... je sais pas... va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais je comprends. Dans ce texte, Jésus nous livre 3 paroles. 3 paroles. Si vous êtes venu à la messe, c'est peut-être inconsciemment pour recevoir une parole de Jésus, pour qu'il vous dise à vous quelque chose. Alors il vous dit 3 paroles ce soir. La première, je l'ai déjà citée, je le recite. « Mon ami, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Deuxième parole qu'il vous dit à vous, je ne connais pas votre prénom, mais pas tous les prénoms en tout cas. « Si tu veux être le premier, sous-entendu, si tu veux être quelqu'un, si tu veux réussir ta vie, sois le dernier de tous et le serviteur de tous. » Voici la deuxième parole que Jésus adresse à ses amis. Voici le secret que Jésus nous livre ce soir. Et puis la troisième parole, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Parole un peu mystérieuse, mais qui reprend en réalité la deuxième que je vous ai citée. Nous sommes les amis du Christ. Si nous sommes venus à la messe, c'est pour être les amis du Christ. Si nous sommes venus à la messe, c'est inconsciemment pour suivre le Christ. C'est peut-être pas très... Vous n'y allez pas forcément avec beaucoup d'allant, beaucoup de chaleur dans le cœur, mais au fond, c'est ce que vous désirez. Et le Seigneur vous donne 2 secrets fondamentaux. Le premier, c'est que vous ne serez pas plus grand que le Maître qui est allé mourir sur une croix. Sous-entendu, votre désir de Dieu, votre désir de le suivre, vous entraînera, que vous le vouliez ou non, à la croix. Ça ne se fera pas en une seule fois, ça se fera par la conversion de votre cœur. Et si vous laissez Dieu convertir votre cœur, il le convertira, il vous en rendra capable, parce qu'aujourd'hui vous n'en êtes pas capable, ni moi d'ailleurs. Je ne parle pas d'office, si je puis dire, d'un martyr sanglant, mais simplement d'un témoignage quotidien, le témoignage quotidien d'être chrétien. Et vous savez comme moi que ce n'est pas toujours facile. La croix, il n'a pas besoin d'aller, si je puis dire, chercher la crucifixion. Elle se vit tous les jours. Mais Jésus ne vous ment pas. Il vous dit, si tu veux me suivre, à un moment donné, tu devras rencontrer la croix. À un moment donné, tu devras me suivre jusque-là. Pourquoi est-ce que Jésus, d'ailleurs, va jusqu'à la croix ? Pourquoi est-ce que Jésus va mourir sur une croix ? Pas parce qu'il aime la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Personne ne veut souffrir. Il va le faire par amour. En fait, quand il nous dit « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et après 3 jours après sa mort, il ressuscitera », il nous donne le secret de l'amour.
Il nous dit, moi, je suis prêt à tout par amour pour toi. Moi, je suis prêt à t'aimer, même si tu te moques de moi, même si tu me craches dessus, même si tu me bats, je serai encore là. Et encore à ce moment-là, je te proposerai mon amour. Nous sommes tous dans des situations où nous avons besoin, nous avons envie, nous avons un immense désir d'être aimés pour ce que nous sommes avec nos qualités et nos défauts, et même plus encore, aimer même avec le mal que nous avons pu faire et que nous pouvons faire. Nous n'avons qu'une peur, c'est d'être rejetés. Nous n'avons qu'une peur, c'est de ne pas être aimés. Et nous culpabilisons dès que nous avons fait une faute, dès que nous avons fait quelque chose de pas juste ou que nous estimons pas juste, parce que nous avons peur d'être rejetés pour cela. Et le Christ nous dit ce soir, je suis livré aux mains des hommes et je suis mort pour toi, par amour pour toi. Je suis venu te chercher jusque-là. Je n'ai rien retenu. Je n'ai pas dit, ah non, celui-là, non, non. Ça, c'est la première chose. Le deuxième secret qu'il nous livre, c'est, tu veux être quelqu'un, tu veux réussir ta vie, tu en as le désir, tu as un immense désir. Tu as un immense désir parce que tu es fait pour Dieu. Tu es fait pour la vie éternelle, tu es fait pour l'éternité. Tu as un immense désir. Eh bien, je vais te donner le secret de la vie. Et ce soir, je vais vous faire une révélation, frères et sœurs. Ne cherchez plus, voici le secret de la vie. Je cite l'Évangile. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Le secret du bonheur, le secret de la vie, c'est de se mettre au service des autres. Ce n'est pas à la mode. Ce n'est pas du tout à la mode. Ce n'est pas du tout un chemin de bonheur que pourrait nous proposer le monde qui nous environne. Parce que bien souvent, par peur des autres, nous préférons dominer les autres. Par peur d'être exploités, nous refusons d'être les serviteurs les uns et les autres, parce que nous avons des droits. C'est vrai que nous avons des droits. Nous avons une dignité même. Nous avons cette dignité d'ailleurs d'être à l'image de Dieu, d'être à l'image du Christ, qui s'est fait le serviteur de tous. Servir. Pas besoin de faire des exploits. Pas besoin, je ne sais pas moi, de faire de grands miracles. Le secret de la vie, c'est de servir, c'est de donner. C'est d'être capable de donner et de se donner. Ça s'apprend. Pour ceux qui ont été louveteaux, ou Jeannette, enfin louveteau, moi j'ai été louveteau, donc je me souviens surtout de ma vie de louveteau. Est-ce que vous vous rappelez de la promesse du louveteau ? Il s'engage à faire une BA quotidienne. C'est-à-dire que le service s'apprend dès notre plus jeune âge. Et nous grandissons dans le service. Pour être capable un jour de donner notre vie, pour être capable un jour, par exemple, de se marier. Parce que se marier, c'est être capable de donner sa vie. On ne se marie pas pour capter l'autre, on se marie pour se donner à l'autre. Mais ça demande une maturité de cœur. Le secret de la vie, c'est de grandir dans le service des autres. C'est d'oser donner, c'est d'oser servir. On est au début de l'année. Vous avez sûrement des vies très occupées, je n'en doute pas. Mais vous ne pourrez jamais dire à Dieu, j'ai pas eu le temps de servir. À la fin de votre vie, quand vous allez vous retrouver devant le Seigneur, vous ne pourrez pas dire, je n'ai pas eu le temps de servir. Vous pouvez servir. Vous avez le temps de servir. Vous avez le temps de vous mettre au service les uns des autres. Et ça commence très simplement. Et je vais vous proposer simplement cet effort, si je puis dire, du louveteau. C'est de faire une BA par jour. Une bonne action par jour. Il y a certains, je suis sûr qu'ils la font déjà. Et pourquoi pas même plus. Mais vous voyez, c'est de prendre cette année comme
une année de croissance dans le service des autres. Je vais vous donner un exemple concret. Comment est-ce que je pourrais... Il n'y a pas que ça, mais je vais vous donner un exemple concret. Je suis prêtre. C'est vrai, enfin oui, je suis prêtre. Quand je célèbre la messe, des tas de gens viennent nettoyer l'église, chanter, animer, jouer d'un instrument. Nous sommes 700. Si nous nous mettons tous au service de la liturgie, ça va péter. C'est-à-dire, voilà un exemple concret où je peux me rendre utile, où je peux servir. Avant la messe, je peux venir proposer mon aide. Voilà des exemples concrets. Si vous en avez besoin d'autres, je pourrais vous en donner d'autres, vous pouvez venir me voir. Mais vous voyez, d'apprendre à se mettre au service les uns des autres, d'apprendre à regarder les autres dans leurs besoins et pas seulement me regarder moi. Nous devons apprendre cette révolution copernicienne qui est de nous retourner, non pas sur nous-mêmes, mais sur les autres. C'est Dieu qui vous apprendra. Si vous demandez au Seigneur de convertir votre cœur, il le fera. Alors, au cours de cette Eucharistie, eh bien, je vous propose de prendre vraiment, de choisir véritablement un effort de service, que ce soit chez vous, que ce soit pour la messe, que ce soit dans votre quotidien de la semaine, dans votre travail, mais de prendre quelque chose, de choisir quelque chose de vraiment concret. Je vous invite à l'écrire, à écrire, voilà ce que je choisis comme service cette semaine et dans les semaines qui viennent. Amen.